Audio Jungle. Voilà, hop. J'ai l'impression que les fois, ça pousse, Alors Là, en t'as fait, fait non, pas du tout. La FOMC elle vient de commencer à c'est pas ça. 19h30. Là même là, t'as pas droit toi. C'est jusqu'à 31, 32 toi, t'as pas droit déjà. Déjà de base, là, t'as pas droit. Parce que en gros, je fais top step. Du moment qu'il y a une info qui sort, t'as pas droit de trader. Et ensuite, pendant qu'il est en train de parler, tu as droit au bout de 2 minutes. D'accord. Donc Parce là, que en fait, là, je peux pas rentrer sur le. voilà, là tu rentres à minimum 32. Mais là, à l'heure actuelle, honnêtement, nous, notre but, c'est que il fasse, on va dire, sa politique, d'accord, qui parle, blablabla. Et nous, c'est le contre-coup qu'on va choper. Donc, ça va durer à peu près 20 minutes. Donc, on va mettre à côté la Fed sur YouTube. Tu mets même la Fed, Fed.com, tu as vraiment tu vois. Voilà, hop. Salut les gars. Salut. Voilà, tu vois. Là, il donne toutes les, tout ce qui se passe. Donc, tu vois, on voit bien qu'ils sont à la baisse, hein, tu vois, ça baisse de ce qu'ils veulent. Et lui, ils veulent aller chercher les 2%, et on est toujours au-dessus. Coucou Loulou. On fait quoi de beau? Bah là, on fait la Fed. Donc là, on écoute ce qu'il dit. Et après, on va essayer de faire gagner un peu d'argent à Kit, quoi, tranquillement. Parce que moi, bah, j'ai pas le droit de trader, donc. Ok. Donc là, en gros, il va expliquer bah, toutes les stats. Il va en parler de ce qu'ils veulent faire, ce qu'il va faire et ce qu'ils veulent faire pour améliorer ça. Tu vois? En train de s'exciter là. Voilà. Donc là, en gros, c'est le chômage là qu'elle est en train de parler, si je me trompe pas. Et tu vois, t'as tous les analystes, tout ça là, ils sont tous devant lui. Et c'est eux qui vont donner des infos aux banques, etc. Et qui vont soit faire bouger le marché ou quoi. Tu sais, c'est les journalistes et tout ça, hein, c'est tout le monde. T'as des analystes, des économistes. C'est pour ça que je suis en train d'apprendre l'anglais, pour comprendre ce qu'il dit. Ils sont déjà en train de taper là sur le PC. Là, vas-y. Ah bah oui, mais ils sont reliés directement avec leur banque, avec leur édition et tout. Oh, c'est fou en 3 minutes la hausse que ça s'est pris quoi. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. Et là, il va dire un truc qui plaît pas. Là, il dit que l'inflation c'est en train de diminuer normalement. Il veut que ça aille sur les 2% d'inflation. Okay. C'est bizarre, à chaque fois qu'il monte son graphique, ça se prodait. Ça redescend. C'est normal. Il leur fait peur. En fait, ça va passer en deux moments. Il y a un moment où il va présenter tous les chiffres, et après il va dire ce qu'ils vont faire. Et c'est là, tu vois, l'impact aberrant. Ça va être une aberrance après. Parce qu'il y aura des questions, des journalistes, des économistes qui vont poser des questions, et là, il va falloir qu'ils répondent. Et là, tu vois, ça va vraiment fluctuer. Regarde, tu vois la gueule qu'ils font déjà? Il y en a, ils font une sarki gueule. Ça a été ta journée, mon loulou? Ah, il est parti? Il est parti, il a dit un truc, il est parti, mais j'ai pas compris. Peut-être qu'il est parti manger. Il a peut-être dit je reviens. Bah, c'est la personne qui va venir là la semaine prochaine, normalement. Vu les micro-expressions qu'on peut lire sur son visage, à mon avis, il va pas annoncer des trucs bien intéressants. Ouais, tu vois bien que c'est pas ouf. Hein. Son dessin n'est pas terrible. Hein. Ça signifie quoi ces petits points en fait? Je sais pas du tout. Je suis franc avec toi, Je vous ai fait des formes différentes, mais pourquoi? While these individual forecasts are always subject to uncertainty, as I noted, uncertainty today is unusually elevated. And of course,
course, these projections are not a committee plan or a decision. Policy is not on a preset course. Vous êtes bon en anglais, As les the gars, ou pas? economy Parce que là, evolves, Pas du tout. we adjust our policy stance in Je suis en train On d'apprendre est pour deux ça. par-ci par-là, mais je pense que ça m'aide pas à comprendre le sens des phrases. Ouais, ouais. Genre en british, moi je me débrouille, mais genre là, en américain, je comprends rien. Moi, pas du tout. Moi, je regarde l'impact du marché et c'est là, ça te donne une information très importante, quoi. Je vais être franc avec toi. Our current policy stance is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. Le plus important, c'est vraiment où il va en parler, en fait. C'est vraiment le plus important. Tu vois, il bouge les pieds, il bouge les jambes, il est pas à l'aise. Il va annoncer de la merde là. Ça va venir. Ah non, il va pas annoncer de la merde, mais il sait très bien que voilà, il va se prendre de la merde en pleine gueule, quoi. Il sait que ça va y retomber sur la gueule. Tu vois. Parce que là, ce monsieur, c'est quoi? C'est le président de la Fed? Président de la Fed. Ouais, ça, ce monsieur, c'est le président de la fête et c'est ton patron, quoi, en gros. Dis-toi que c'est comme si c'était ton patron. Lui, il faut le. Pour ça, moi, mon problème, c'est que bah, je suis pas tout à fait bilingue. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler dessus. Parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois. As we have indicated, our review will include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. Maintenant, c'est les questions. Là, ça va avoir un impact très puissant. Alors ça, je vais l'enlever. Et par contre, là, on va regarder les prix. Attention. Là, à tout moment, ça peut décoller. Comme ça peut se casser la gueule. J'ai mis mon stop loss à 16 ticks, faut que je le remette plus ou pas? Ah bah là pour l'instant, tu attends. Et ouais, il va falloir vraiment que tu augmentes. Donc ça veut dire que ce soir, il faut que tu ailles à un lot. Enfin, un contrat, du coup. Un contrat ce soir? Ah oui, pas plus. Vu la volatilité qu'il va avoir, t'inquiète pas, ça peut te faire 20 points d'un coup, tu vois. T'as vu, là, il était... Bah là, il a perdu 60 points, 50 points, 50 points. 20 points en 2 secondes. Même pas. Moi, je suis à 40 points déjà. C'est passé de 32 à 12. Ah, tu vois, de 58, moi, à 12. Donc, tu vois, et il a fait 46 points. 40 points à 20 balles, ça fait 800 balles pour toi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça. Faut attendre sa réaction. Tu vois, t'inquiète pas, ça va bouger. Dès qu'il va dire stop, tout le monde va chercher à faire de l'argent parce que si tu regardes cet après-midi, ça n'a pas bougé, tu vois. Ouais, non, je le mets à combien du coup mon... Pour l'instant, tu touches rien, on attend de voir la réaction, voir le contexte. Là, traite pas encore. Trop dangereux. Ah ouais, mais c'est pas grave. On traitera à l'après. Ça sera plus facile. Parce que toi, oublie pas, hein, le moins de pète au cul, tu peux péter ton compte. Donc, on va prendre notre temps. I guess I'm looking at the out years here and the fact that the policy path doesn't change at all and inflation is unchanged in the out years also. Doesn't that imply you all have basically decided that there is no signal here and that it's just we're back to transitory again? So I think that's kind of the base case, but as I said, we really can't know that. Il est pas optimiste. Hein. Il essaye de. Tu regardes ses points de faciès de la tête, tu vois qu'il est pas rassuré, quoi. Bah, il essaye d'être rassurant, quoi. Voilà, c'est ça. Il essaye de mettre de la crème, mais tu vois que c'est la merde.
En fait, il y a deux contextes. S'il baisse les taux, ok, il supporte, en fait, il l'aide à ce que les États-Unis vont mieux. New York Times. Lui, il trouve toujours des excuses, enfin des questions très, très embarrassantes. Et là, généralement, quand. Tu vois, elle commence à poser la question, déjà, ça perd 13 points. Voilà. Ah, c'est New York Times. C'est les riches, New York. C'est pas les pauvres. Donc là, là tu touches au gros portefeuille. and answer, questionnaires are pointing to tariffs about that. If you look in the survey world, if you look a little further out, you really don't see much in the way of an increase. Longer-term inflation expectations are mostly well anchored. If you look at the New York, for example, then you have market-based, and it's the same pattern. People in markets are pricing in break-evens. Some higher inflation over the next year must be related to tariffs. We know from the surveys. But if you look out 5 years or the 5-year forward, you'll see that break-evens are either flat or actually slightly down in the case of the longer-term one. So we look at that, and we will be watching all of it very, very carefully. We do not take anything for granted. It's at the very heart of our framework, anchored inflation expectations, but that's what you see right now. Là, tu vois, il a été très rassurant. Tu vois la réaction de toi, très rassurant, bam, ça part à la hausse. Regarde. Ouais, là, ça va péter. La question a été très dure. La question a fait peur, mais la réponse a rassuré. Quoi. Voilà, c'est ça. Tiens, deuxième question. Ouais, ça va. Il a soupiré. C'est pas... T'as des petits trucs comme ça qui peut te donner des indices. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs, and there may be a delay in further progress over the course of this year. So that's the hard data. Overall, it's a solid picture. The survey data, both household and businesses, show significant rise in uncertainty and significant concerns about downside risks. So how do we think about it? Alors, là, par contre, s'il continue, attention, la zone des 93. Il peut aller la chercher avant de retomber à nouveau. Là, du coup, il y a une zone qui vient d'être pas mal. Donc voilà. Tu as parlé, Mister? Je n'ai pas entendu. Ouais, je faisais un test pour savoir si vous m'entendiez. Oui, on t'entendait. Oui. Alors, par contre, je veux voir ton écran parce que moi, j'ai pas TopStep. Enfin, l'écran de TopStep. Ok. T'as coupé le discours là, on est d'accord? Oui, j'ai juste coupé le son. Ok. Par contre, est-ce que sur le profil gauche, tu peux mettre le mois dernier, s'il te plaît? Parce que je pense que t'as pas mis le mois dernier, vu que là c'est au même stade, à mon avis, t'as dû les mettre mois actuel, ouais. Et l'autre à gauche. Tac. Chat en vert. Voilà. T'inquiète, il va se charger, c'est rien. Et profil droit, t'as mis quoi ce mois-ci, c'est ça? J'ai Ouais. mis semaine actuelle en rouge-vert et semaine précédente en rose-vert. D'accord, ok. Non, mais là, tu vois que ça pousse. Là, tu vois, je t'ai dit que ça allait pousser. Là, il a été très, très, très rassurant. Il aura frotté le dos. À mon avis, ça va vraiment... Alors, hop. Là, il faut voir la réaction sur les 93. Mais tu vois, il a vraiment rassuré. Hein. En M30, ouais. La zone même, on va baisser un peu la zone. 88. En 1 heure, il y a faire un keep block. Ah, ouais, une petite zone là, mais bon, c'est pas grave. Je suis passé sur la bougie de 45. Et en M4, tu vois, en H4, c'est voilà, la zone autour des 20 000 qui va être importante. Donc ouais, là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal.
Voilà. Au niveau de ton Ishimoku, c'est lequel qui est le plus important? Ton H4 Ah bah le H4, H1 c'est le plus important. Après tu as le daily aussi qui est très important. Plus c'est long en fait, plus tu vas dans le time frame plus long, plus c'est très important parce que c'est un gros niveau. Tu vois, il a été cherché quasiment, comme je te dis, 77-88. Tout à l'heure, il était ici. J'ai dit attention ici, ça va être pas mal. Et j'ai remonté là en haut du nuage max. Et tu vois, il peut aller chercher le niveau du coup des 20 000. C'est bizarre. ce bordel. C'est parce qu'il est en train de charger. C'est l'application qui est en train de charger. Non, donc, il est en vert, il était en jaune quand il charge, mais normalement il est censé être en vert, c'est censé être ok. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça c'est le mois dernier. Donc le mois dernier, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus bas, tout simplement. Quand tu vois que c'est ça, c'est-à-dire que au mois de février, on était beaucoup plus bas. On était beaucoup plus haut surtout. Ah bah voilà. Donc voilà, c'est qu'on est vraiment très bas par rapport au mois dernier. Donc tu peux l'enlever. Alors maintenant, il n'y a aucun intérêt de le garder. Par contre, ouais, tu peux mettre. Actuel, du coup. Ouais, tu peux mettre mois actuel et semaine dernière, admettons, ou cette semaine comme tu veux. Mais et là, tu vois que là, c'est la fin de la conf quasiment. Tu vois comment ça se dégueule? Oh la vache. Et toi, en fait, ton but, c'est d'aller chercher 10, 15 points par-ci, par-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est de pas essayer de faire genre 2000 d'un coup, tu vois. Oui. Mais essayer de faire. Oui, essayer d'en faire en 3-4 mouvements. Quoi. Voilà, si tu peux faire 400, 500, ça suffit. Tu vois, 400, 500. Demain, 400, 500. Tu vois ce que je veux dire? S'habituer à faire toujours la même somme. C'est, tu vois, l'inflation est à 2,5, le chômage est à 4,1. Donc voilà, c'est plutôt. Ah là, ouais, ça va bientôt se péter la gueule, ouais. J'aurais bien pris à la vente ici. Donc là, c'est vraiment. Oui, c'est normal. Ça sort péter la gueule, ça sort péter un coup la gueule. Mais t'inquiète pas, les mecs, de toute façon, ils sont obligés de vendre. Ils vont vendre. Là, il va y avoir Parce qu'après, ça va être la fin de session. Première chose qu'il faut savoir, ils achètent la réunion, ils vendent les news, d'accord? Sauf qu'à l'heure actuelle, voilà, les mecs, ils achètent encore parce que voilà, ils disent des bonnes choses. Mais après, ils vont déboucler, vu que c'est la fin de journée pour eux. Si t'as un 7h, toi, il va être quasiment 14h. C'est fini. Eux, 14h30, 15h, max, ils ont fini leur journée. Donc là, ils vont vendre, ils vont déboucler leur position et du coup, ils vont vendre. Tu vois, ça va, ils vont sortir du marché, donc ça va vendre un bon coup. Et toi, ton but, justement à ce niveau-là avant que ça descende. toi, il faudrait que tu vendes à ce niveau-là, en fait. Que je vende, pardon. Oui, que je vende. Ça, au moment venu, c'est pour ça, il faut être patient, faut attendre le bon moment, faut pas être pressé. T'as vu le gros mouvement? Il a perdu quasiment 7 points d'un coup, il est remonté de 10 points. Donc tu vois, ça sert à rien de rentrer. Faites faire défoncer. Je reste en un contrat. Ouais, toujours. Ce soir, tu restes en un contrat parce que le but, c'est pas de se prendre le stop loss. Donc il faudrait vraiment être patient et rentrer au bon moment et choper le bon mouvement. Par contre, pas de stress. Tu prends, il fait 10 points, tu mets en stop win. Ou break-even si tu préfères, si t'es pas rassuré. Tu mets à BE. Et après, tu descends un tout petit peu en dessous pour qu'au moins tu payes pas tes frais. D'accord? Parce que sinon, ça va retirer tes frais. Mais alors, mon stop loss, ouais, un petit peu au-dessus. Voilà. Mais déjà, tu mets sans stop loss prédéfini. Parce que si tu le mets sur un seul mouvement, ça peut venir le chercher. Donc ouais. Okay. Et de toute façon, tant que je te dis pas de cliquer, tu cliques pas. C'est moi qui va te dicter. T'as juste à faire bêtement ce que je te dis. Par contre, si je te dis flatten, direct. Et après, je t'expliquerai pourquoi. Tu me dis vent, je clique sur vent. Tu me dis flatten. Tu me dis tiens, bouge mets ton BE, bah je bougerai mon stop loss. Enfin, je mettrai mon stop loss. Au pire, t'appuies sur break-even. Si tu vois que tu vas pas t'asseoir plus, t'appuies sur break-even. Après, c'est pas grave. Si c'est break-even et que ça dégueule, après nous, bah toi, on peut baisser ton stop loss à un peu plus bas, tu vois. On peut le faire après. Il va falloir que tu protèges rapidement parce que vu que ça a vraiment une forte volatilité ce soir, ça m'étonnerait pas. Voilà, ça peut monter. Dès que tu me dis break-even, je vais cliquer d'abord sur break-even et après je bougerai le. Voilà. Et si on voit que tu es à 400-500 balles, hop, on ferme. Et soirée finie, et voilà. Et après, on peut enfin un débrief pourquoi je t'ai pris de achat ou une vente à ce moment-là. Et tu vois, pour argumenter, bah.
sais que vous êtes concentré et tout, mais justement, ça serait ma question par après, c'est comment tu définis ton point d'entrée? Le marché. C'est ton marché qui te le donne. Je pense qu'avec quelque chose de concret, on verra mieux. Ouais. Qu'est-ce qui définit ton point d'entrée? Oh, de toute façon, on va le faire après. T'inquiète pas, c'est sûr qu'on va trader. Regarde, t'as vu le gros mouvement haussier d'un coup, moi, en M5? Tu vois comme il s'est pris une claque sur la gueule? Moi, il a fait 52,66. Hein, 14 points d'un coup. Là, ils sont en train de le faire dégueuler petit à petit. Il va dégueuler. Alors le S&P, je suis un peu moins sûr. Ça tâtonne, mais ça tâtonne à dégueuler. Bah moi je suis moins sûr parce qu'en fait il y a rien qui me, il y a rien pour moi en fait qui est vendeur dessus. Pour moi il est acheteur. Tu vois, on est dans le nuage, donc il y a rien de vendeur. En M15 tu vois, il y a rien. Là pour l'instant il est en train de bien dégueuler. Enfin, ouais, il dégueule pas grand chose. Hein. Oui, il y a pas, tu vois, pour moi il y a rien d'intéressant parce qu'en fait il a cassé son nuage. Regarde vite fait en M30, il a cassé son nuage M30 qui était sur la zone. Tu vois, on voit bien que la zone là, elle est plutôt plus ou moins respectée. Et tu vois, il l'a cassé au-dessus. Faudrait qu'il passe en dessous pour être vendeur. Toi qui est au-dessus, il est acheteur. Et vraiment, la zone, voilà, celle qui fait peur, elle serait plutôt là, tu vois. Tu vois, qui est un peu plus au-dessus. Donc là, on est vraiment dans une zone où tu peux pas non plus acheter ni non plus vendre, tu vois. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher le prix. Et tu peux regarder sur du time frame beaucoup plus long. Bah, on est vraiment, à part le weekly, regarde. Il peut aller chercher du coup la Kijun et la Tenkan à 5800 et quelque chose, quoi. Il n'y a rien de... En daily, regarde, on en est loin de la Kijun encore. Donc tu vois, c'est acheteur. À H4, on est dans le nuage. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. En fait, t'as là, on va mettre un texte. Plein nuage. H4. Voilà, tu vois. Là, j'ai plein nuage H4. Et du coup, si je me mets en M15, bah, tu vois, on en est vraiment loin, quoi. Tu vois, il n'y a rien de... Tu vois, donc on en est assez loin, donc... Pour moi, c'est acheteur. Tu vois, moi, c'est vraiment acheteur. Moi, je pense que un achat est vraiment possible, hein, mais à tes risques et périls, je vais mettre TDR. Donc, c'est ça qui me dérange. C'est que c'est un peu risqué. Mais pour moi, il n'y a rien de vendeur, tu vois. J'ai aucune... À aucun moment, tu vois que c'est baissier. Tu vois la bougie qu'a fait. Mais c'est le contre-coup qui va baisser. Ah, t'es là. Tu vois, t'as tous les grands plans en fait que tu peux faire attention au cas où. Tu vois. Ah, ça parlait de Paul, attention. Ouais, c'est ça. La réaction peut être terrible. J'ai vu qu'ils s'aiment pas. Change that answer and have nothing new for you on that today. Well, maybe I have another mulligan. As you know, I wanted to go back to the consumer sentiment, particularly the inflation expectations in the University of Michigan survey. In the summer of 2022, you cited the rise in the long-term inflation expectations in that index as the reason that you went big with a 3/4 point hike. So I know you've talked about all the different measures now, but you seem to not be placing the same weight on that. And so I'm just wondering, are you dismissing that, what we saw last week from the University of Michigan, or does that carry the same weight as it did in the past?
So I mentioned it back then, but in no way did I place a huge weight on it. I think that was a ex post story, but it wasn't the case. That was a preliminary reading, and so is this. And it's also, this is that Michigan, the one you're referring to, the longer term thing. You know, we look at it, we don't dismiss data that we don't like, we force ourselves to look at it, but it is an outlier compared to market-based and Tu vois, compared ils ont du mal. survey-based Il a dû dire quelque chose qui a un impact quand même. Hein. run inflation expectations. So we got to keep that in mind. And I would just say we look at all of them, and that one's kind of an outlier. But Ah, mais là, la réponse, elle a l'air de plaire. nonetheless, we Ah bah oui, bah, de toute façon après il aura mis la pommade sur le dos, donc à mon avis ça va aller, mais c'est le contre-coup. Michael McKee from Comme j'ai dit, ça s'est vraiment envolé. Hein. There is a worry on Wall Street that when you say you want to study the net effect of the fiscal policies we may see on the economy, that En you une heure, waiting il a too pris long 300 points, hein, 240 points. Hein. the curve in response C'est énorme, hein, to any en une heure. Hein. turn. How can you reassure people Putain, il a pété les 20 000. Oh la vache. spot a problem early Oh là 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 là. unless you Ouais, decide 240 balles. Yeah, look, we're aware of we're well aware of how things Qui are gonna pète evolve une in zone timeframes and à all chiffre that. And, rond you know, comme ça, c'est we bon will signe, use non? our tools Ah bah oui. to achieve Ah là, ça veut dire que vraiment il va emballer les magas. Of course, Moi j'appelle ça les magas, mais c'est les mecs qui vont être derrière, ils vont acheter à outrance. Donc ils vont aller chercher les 20 067. Maintenant c'est, ils ont tout pété, donc là clairement la prochaine zone c'est d'aller chercher les plus hauts là, tu vois. Et t'en as. En fait c'est que t'as des, tu vois, t'as vraiment des réactions toujours. Là c'est sur ces zones là. Après, tu me dis ouais mais il y en a beaucoup, tu vois. Donc celle d'en bas en fait tu peux les supprimer parce que maintenant vu que t'es tellement haut, bah t'en as plus besoin, tu vois. Celle-là, tu vois, ça on peut l'enlever. Hop, voilà. Là on a plus que celle-là en fait. C'est les points où faut juste patienter pour voir la réaction dessus, tu vois. Mais en gros, 5 points avant, 5 points après, ouais. Oh, c'est normal. Il aura mis de la pommade sur le dos, donc là ça va très très bien. Voilà, clairement il aura fait plaisir. Puis comme ça, bah, les investisseurs sont contents, tu vois, ils vont reprendre un peu de la couleur, tu vois. Ils vont reprendre des sous, parce que depuis le début du mois, vu comment ils se sont fait saigner, voilà. Mais si tu regardes, c'est surtout en H4 qui est important, il faut qu'il sorte du nuage. Tu vois. Et là, tu vois, la volatilité est tellement énorme que même la Tenkan, elle a pas bougé encore et que lui, il a vraiment décollé. Hier, avec Kijun, elle est là. Donc tu sais, il est en train de me mettre de la pommade sur le dos, mais derrière, faut que le marché recorrige pour aller rechercher le plus bas. Hein. Pour aller chercher la Tenkan, tu vois. La Tenkan, elle est vraiment basse. En gros, peut-être ce soir, ça va être super acheteur. Et puis demain, ça peut. Sort du nuage, ça donne quoi en fait du coup? Quand ça sort du. En fait, le nuage, c'est une zone d'incertitude, en gros. C'est-à-dire quand on va faire vraiment le cours dessus, en gros, là, toute cette zone-là, normalement, tu dois pas trader. Mais en H4, tu peux trader, tu vois. Mais si tu es trader long terme, donc en swing, tu ne trades pas les nuages. Tu trades à la sortie du nuage avec une confirmation ou avant, parce que tu sais que ça va partir à la hausse, tu l'achètes à ce moment-là et puis qu'il éclate le nuage, voilà. Mais toi, en étant scalper dans le futur, quoi, tu vas être plutôt scalper. Bah, faut pas trader dans le scalp. C'est pour ça que dans le scalp, t'es à court terme, tu vois. T'es pas en H4. Mais en H4, tu vois, ça te donne quand même une indication assez importante. Tu vois. Donc, et en H1, regarde. En une heure. Ça, c'est une bougie d'une heure quand même. Hein. Et là, dans une minute, il va y avoir une bougie. On va voir la réaction. Et tu vois que la Chico, elle a tout pété. Donc là, en fait, t'as plus rien qui le retient le prix. Donc là, il peut littéralement remonter sur les 5008, tu vois. Ça me dérangerait pas. Là, les 5794, c'est vraiment la zone la plus importante avec l'une là qui est là. Tu vois, t'as celle-là qui a été respectée. Regarde. Tu vois qu'on est là, tu vois, c'est respecté, il y a beaucoup de mèches. Donc tu vois, 71 et 94. Donc ça veut dire qu'il peut faire encore 30 points. Vu qu'il y a un deuxième il y a un deuxième plat encore. Celui-là aussi, on le prend en compte ou pas? Celui-là, là Ouais. bah, si tu regardes bien, il n'y a pas de mèche. Tu vois, ça n'a pas trop d'impact. Ok, c'est sur la même zone en tout. Ouais, c'est quasiment la même zone, tu vois, t'as quasiment 10 points, donc c'est une zone. Donc en gros, toi, c'est soit tu rentres avant, donc au-dessus à partir de 55, faut que tu rentres. Mais voilà, ça veut dire qu'à tout moment, tu peux prendre un revers. Donc moi, je préfère limite que tu trades au-dessus des 72, tu vois, à partir de 72. Sachant que tu as $50 le point, sur le S&P, tu as $50 le point, donc c'est énorme.
tu fais 10 points, c'est 500 balles. Tu vois. Mais là, comme là, il est en train de faire de l'euphorie. Donc là, clairement, ça s'envole. Tu vois. Ça n'a aucun intérêt de trader l'euphorie, à part quand tu peux. Tu vois, quand les plateformes te disent oui, tu peux, bah voilà, là, tu trades l'euphorie. Mais sinon, tu le fais pas. Tu vois, je t'ai dit, la zone des 36, elle est assez importante. Regarde, t'as vu, il a voulu la casser. T'as vu aussitôt derrière le rejet qu'il a eu. Bien, tu vois, la réaction. Il a eu une correction. Ça a vraiment fait barrage. Genre. Tu vois, ça essaie de casser. Et tu vois, regarde, ils ont du mal. Après, ça peut casser, parce qu'il y a l'euphorie, tu vois. Parce que là, il est en train de répondre. Mais normalement, une zone, c'est plutôt bien respecté, tu vois. Ça peut casser un peu à la hausse et après, ça se casse à la gueule. Et là, sachant qu'il a les 50, 52, là, il se peut que vraiment la zone, elle serait plutôt plus intéressante. À partir de là, tu vois. On va dire, tu vois. Jusqu'à là, en gros, moi, je ne traderais pas. Après, les 65, tu vois, ça a été une zone, parce que ça a été le plus haut, tu vois, au début le 18 avril, 18 mars. Donc, tu vois, hier, ça a été le dernier plus haut. Mais si tu regardes en H4, on est dans le nuage, tu vois. Donc, et si tu regardes après, bah, c'est la zone la plus haute qui est là. Les 20 133, tu vois. S'ils pètent tout là, c'est 133. Qui est la SSB qui peut faire office de résistance. Donc, là, c'est pas facile à comprendre quand t'as pas la formation adéquate, quand t'as pas le Ishimoku sur le bout des doigts. Mais tu vois, il a été vraiment, regarde, il a été chercher les 50 et regarde, boum. On va se mettre en M5. Tu vois, ça a été respecté. Donc toi, en gros, ça montre, ok, bah, dès que tu vois que ça commence à se casser la gueule, tu vends. Et puis là, tu fais 10 points et tu te fais de l'argent. Ok, donc en gros, faut jouer sur les zones, quoi. Ah, bah de toute façon, le trading, c'est du zone to zone, hein, clairement. Tu vois, là, comme ces zones-là, tu peux les enlever maintenant. Tu vois, on est tellement haut, on n'a plus besoin. Mais là, c'est parce qu'il y a Powell qui a parlé, tu vois. Donc c'est pour ça que ça casse tout. Parce qu'ils sont emballés, tu vois. Les vendeurs ne sont pas là, ils disent, vas-y, parle, et après on agit. And that probably has to do with, turmoil at the beginning of an administration that's making, big changes in areas of policy. And that's probably part of it. I do think the underlying unhappiness people have about the economy, though, is more about the price level. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, first of all, if you could clarify, you were talking about how tariffs were a good part of the uptick in the inflation forecast, and I was just wondering what that specifically refers to. Is that the tariffs that have already been put in place? Is that anticipating some of the tariffs that might be coming on April 2nd? And then also, if you wouldn't mind, talking a little more about the balance sheet decision and what drove that. Did that have anything to do with expectations of how the debt ceiling, raising the debt ceiling, might affect the reserve supply? Yeah. So in the SEP, you'll see that there's not further progress on core inflation this year. We're kind of flatlining, going sideways. We don't ask people to write down how much of this is from tariffs and how much of it is not. But some of it is from tariffs. We know that tariffs are coming in. We know that they're probably already, all forecasters have tariff inflation affecting core PCE inflation, core CPI inflation this year, without exception. I'm not aware of an exception. So it's in there. I can't tell you how much of that it is. In terms of the balance sheet, so yeah, I think, I guess the way I'd say it is, it was the flows in and out of the TGA that got us thinking about it. But as we thought about it, we really came to the view that this was a good time to make the move that we made. And broadly, committee that came around to the view that we would do the same thing we'd already done, which is I guess in June, was it June? Whenever it was, we lowered the pace
of QT, and we're just going to do that again. We're going to cut it roughly in half. And the sense of that is, if you're cutting the pace of QT roughly in half, then the runway is probably doubled. Okay, so it's going to be slower for longer. And people really like that. People thought that's a good idea. You know, it's like a plane. You can think of it like a plane coming in for a landing. As we get closer, and we by the way, we still think that reserves are abundant, although you begin to see some of the things we look at begin to react a little bit, but we still think that they're abundant. Now, of course, now the TGA is emptying out, so reserves are higher now, so you can't really see the underlying signal. So we came around to the view, and it had a lot of appeal, and so we did it. It really has no implications at all for monetary policy. It has no implications at all for the ultimate size of the balance sheet. It isn't sending a signal in any hidden way that you can try to tease out. It's just not there. We're basically, it's very consistent with our plans and our practices that we've published and that we've followed since we began this, what is a very successful rundown of the balance sheet. Again, the second time that we've slowed the pace, and we've said that we would stop when we were somewhat above the level. Tu vas commencer avec la Talos. Il rassure tellement. Je vous dis pas, les gars, la descente va être terrible. Quand ça va dégueuler d'un coup. Hein. Ça va faire feu. On a vraiment. Là, on est clairement dans, comme tu as dit, genre ils achètent l'interview entre guillemets, tu vois. Et ensuite, quand ils vont analyser les news, ça va chuter, quoi. Bah regarde. 19 925. Hein. Il y a 160 points d'écart entre la Tenkan et il y a quasiment 200 points avec la Kijun. Donc le revers va être très très fort. Il va être terrible. Donc moi ça me dérangerait pas de voir un marché en dessous des 20 000 dans les prochains jours. Tu vois, ça me dérange pas du tout. C'est limite, c'est ce que je pense que ça va faire, tu vois. C'est pas normal. Tu vois. Un marché aussi grossier que ça, c'est pas normal, tu vois. C'est pas logique. C'est pas un marché. C'est pas un marché logique. Tu vois, c'est un excès. Parce que là, on a passé la barre des plus hauts, des anciens plus hauts, là, non? Ouais, c'est ça. Depuis hier. Et du coup, bah, tu vois, la prochaine plus haut, c'est 20 133. Tu vois, je t'ai dit, ça m'étonnerait pas qu'elle aille chercher les 20 133. Regarde, ma droite, elle est là, hein, 20 133. Pile poil dessus. Et s'il casse ça, bah, honnêtement, il n'y a plus rien qui peut le retenir derrière. T'as pas de plat, t'as pas de. Ça peut être retenu, du coup, après la zone des 20 200 et quelques. Voilà, t'as celle-là après. Pour ça, il faut savoir tracer tes zones correctement pour voir où est-ce qu'il en est le marché. Regarde, et ça continue de monter. Hein. Et je veux dire, j'aurais pu trader, je vois des mèches comme ça, moi j'achète, tu vois. J'achète 3 et vas-y, t'es parti, tu vois. Tu te fais ton argent. Ah, j'aurais fait 2000, 3000 euros ça. Mais malheureusement, j'ai pas le droit. Mais après, si derrière, il se casse la gueule, je prends 1500 balles, ça me va. Hein. Discours à l'achat en disant je vais me faire quelques. Mais tu vois que c'est pas normal. Et il y a un truc qui va pas, tu vois. Oui, non, mais d'accord, c'est pas normal, mais je sais pas, tu rentres à ce niveau-là, t'attends que ça tienne là, puis tu sors, tu vois, tu te fais 300 balles. Ah, bah, moi, si ça monte, admettons, je peux trader. Moi, pendant la discussion, ça trade, je vois que ça part comme ça à la hausse. Vas-y, pars. Hein. Je te retiens pas. Hein. Ah, je le retiens pas. Je mets ABE et vas-y. S'il me fait 12 000 $, bah ça me fait 12 000 $. Hein. Ça veut dire qu'après, j'aurais juste à faire 250 balles par jour. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi tu me fais pas trader moi là? Tu me dis, tiens, achète machin. Parce que c'est dangereux. D'accord. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Trop dangereux. Bah, c'était ma question. Ta question, c'est en fait, c'est regarde ton compte, ce que tu m'as dit hier. Depuis tout à l'heure, tu dis ouais, ça va augmenter, et effectivement, mais du coup, pourquoi tu m'as fait pas, tu vois, par contre, pourquoi tu m'as fait pas rentrer et puis sortir là? Parce que c'est ce que je viens de te dire. Ton compte, t'as pas assez de marge pour prendre un risque, dans le sens où Powell parle. À tout moment, s'il y a une réponse qui est pas bonne, mais ça dégueule. Ça peut vraiment dégueuler, tu vois. Ça peut vraiment aller très très vite.
Moi, Powell m'a cramé plusieurs comptes. Hein. Des comptes où j'étais à 2-3 000 $ de gain dessus et d'un seul coup, pan, ça part. Bah, le temps que tu fermes, bah voilà. Plus les frais, bah tu perds 1000 balles. Ah, merde. En 30 secondes, j'ai perdu 1000 balles. Merde, fais chier, toi. Et vu que là, on est un peu serré par rapport à ton compte, bah je préfère pas. Je préfère laisser faire comme ça, tu vois. Qu'il fasse ce mouvement. Et au moment où ça va finir, la réaction d'après discours, c'est là qu'on va le prendre et on va faire un maximum d'oseille comme ça. Parce que quand je te dis que ça va dégueuler, c'est que ça va vraiment dégueuler. Ça ne m'étonnerait pas qu'il descende de 150 points. Hein. 100, 150 points à la fin du discours, c'est totalement faisable. Pourquoi ça monte comme ça si tu regardes bien? C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Tu crois que les vendeurs vont le laisser monter comme ça le marché? Au bout d'un moment, derrière les gars, on se calme. Attends, je vais te détendre un peu. C'est pour ça en fait que je te le fais pas trader. C'est juste pour pas qu'on se fasse défoncer en quelques minutes. On prend pas de risque. Ah non mais oui, c'était ma question parce que c'est vrai que tout à l'heure tu disais ça va monter. Tiens, tu peux fermer. Tu peux fermer. Ah, pas besoin. Tu l'as déjà là, donc voilà. Oui, non mais je me demandais ce qui s'était ouvert. J'ai dû faire une duplication. Tu vois, ça n'a aucun intérêt de vouloir trader alors que c'est dangereux, tu vois. Après, tu veux prendre un risque, tu peux trader. Mais moi, je te le déconseille. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Tu vois, il a perdu 150 vendeurs d'un coup. T'as vu? Regarde, il est en train d'en perdre. Là, il est en train de paniquer. Il est en train de dire un truc qui leur a pas plu. Tu vois la réaction? Imagine, toi, t'achètes. Parce que vu que c'est acheteur, tu dois continuer d'acheter. Tu peux aller chercher les 133. Regarde. Pan. Tu perds 30 points d'un coup. Il a perdu plus de 30 points d'un coup. Mais là, vu qu'il a été chercher les 33, normalement, il devrait dégueuler. Mais tu vois, c'est pas encore... Ah, c'est pas... À tout moment, en fait, il peut remonter, tu vois. Le problème, c'est que à tout moment, il peut rebondir. Et s'il donne un bon truc, ça remonte de 10 points, tu te fais les violer, quoi. C'est là. Alors, attends. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vraiment tu veux le prendre, tu le prends, mais avec un TP... Enfin, tu mets ISL très vite. C'est-à-dire, tu vends, et s'il va pas dans le bon sens, faut fermer instantanément. C'est risqué. 20 085, ça serait bien 85-95. Dans cette zone-là, faut cliquer à un moment ou à un autre. Mais c'est compliqué à l'heure actuelle, parce que tu vois, il y a des grosses réactions. Tu vois, le delta de 500 est passé à 76. Les vendeurs sont en train de prendre la main. Parce que tu vois, ils sont pas rassurés. Il a dit un truc, il les a pas rassurés du tout. Ouais. Mais du coup, t'as ton point d'entrée, ça serait quoi en termes de points? 85-95. Qu'on soit, au moins, si tu arrives à prendre à 85, tu vas à 65, tu prends 20 points. 400 balles. Tu vois ce que je veux dire? Pas avant. Moi, pour moi, c'est pas la zone d'achat là. Ça va être assez compliqué. 75, c'est assez compliqué. Là, c'est trop tard. Ah bah là, oui. Là, on est dans une zone de merde. 85. Ouais. Mais pour l'instant, tu vois, ça pousse. Pour ça, c'est bientôt fini. C'est combien de temps le discours? Alors normalement, un discours en lui-même ça dure un quart d'heure, mais après les questions-réponses ça dépend. Ça peut durer une demi-heure, comme 3 quarts d'heure, comme 1 heure. Généralement ça dure une demi-heure. Après le discours. Donc tu vois là ça fait déjà 3 quarts d'heure, donc là ça va bientôt la fin. J'ai pas vu c'est qui? Yahoo, off. Aucun intérêt. C'est pas des traders. C'est pas des analystes, c'est pas des économistes. Yahoo, c'est... Tu vois?
il a plutôt bien répondu aux questions, donc tu vois, ça repart à la hausse. C'est pour ça que c'est dangereux. Inflation coming in from an exogenous source, but the underlying inflationary picture before that was, basically 2.5% inflation, I would say, and 2% growth and 4% unemployment. So that's what we did. That's what together the economy accomplished. So I don't see any reason to think that we're looking at a replay of the 70s or anything like that. Inflation, underlying inflation is still running in the twos, with probably a little bit of a pickup associated with tariffs. So I don't think we're facing, I wouldn't say we're in a situation that's remotely comparable to that. And last month, the idea of a Doge dividend was proposed, which would send $5,000 checks. À part du mois dernier. President Trump and Elon Musk have supported this. There's reports there could be a bill introduced on Capitol Hill. What impact might that have on household savings and spending in terms of your growth and outlook for inflation? It's not appropriate for me to speculate on political ideas or fiscal policy for that matter. So I'm gonna pass on that one. Thank you. Daniel. Hi, Jeff. Daniel Avis from Agence France Presse. You mentioned that tariffs are already having at least some AFP. impact on inflation. I'm just wondering how you and your Importante. Agence France Presse. The possibility of retaliatory tariffs from other countries, especially with April 2nd coming up. Was it something you considered during this meeting? Thanks. Ouh, oh la dégueule. Il parle des taxes avec. Ouais, là, il parle des taxes avec l'Europe et tout. Là. C'est ça. Et la mauvais. La mauvais. La mauvais. La mauvais. La mauvaise question. Les gars, on avant toutes. Voilà, regarde. Tu vois pourquoi tu peux pas trader? T'as vu? T'as vu la puissance que c'est? Ah bah là c'est très mauvais là. Ah là ça fait peur. Là c'est la panique à bord. Là c'est panique à bord. Ouh là 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 là. Ouh ça dégueule à bord. Ouh ça va dégueuler. Ouh ça va dégueuler sec. Ah ouais non ça résiste un peu mais ouais non c'est wow. Et après je crois qu'il a dit que ça après il a dit que c'était fini je crois. Dernière question je crois. Last question. Ah, il est à 85 hein. Putain, il est vendeur. Elle est Ouais, il veut déclencher la guerre avec Donald Trump. Il veut contre le Panama, contre le Canada, contre l'Europe, contre la Russie, contre le Japon, contre la Chine. Il veut s'attaquer à tout le monde. Donc, c'est ça qui est compliqué. Enfin, j'ai envie de te dire, vas-y, vends-le, mais c'est risqué. Hein. Mais putain, comment j'ai envie de le vendre. Tu vois comment t'as vu? T'as envie de le vendre et t'as vu comment ça remonte fort. Bah moi je t'aurais dit, tu as vu ce que faisait le S&P, j'aurais presque eu envie de l'acheter à ce niveau-là, tu vois. Aller chercher peut-être la zone là, tu vois, 200 euros. Moi c'est juste qu'il est en train de les rassurer, hein, t'inquiète pas. Après c'est l'après-coup que ça va être... pour moi il est vendeur. On n'a pas fini sur la question de l'AFP, hein, parce que ça aurait été drôle hein, de finir sur la question des taxes avec l'Europe. Ça se pète bien la gueule. Ouais, les vendeurs commencent à arriver. Ouais, ça y est, c'est parti. Ça se tente, hein. Mais attends 80-85. S'il monte à 80-85, je pense que tu devrais pas hésiter à cliquer. Si par là, je reprends en vente. Ouais, prends une vente. À part si vraiment le delta il a perdu, admettons 100 personnes, t'abandonnes.